très heureux avec Monsieur le maire, Monsieur Élie Josse, d'inaugurer avec vous ce qui va être un beau week-end sous le soleil et sous le soleil de Dieu, le week-end du patrimoine à Baignon, le week-end du patrimoine religieux. Baignon fête son patrimoine religieux. Ce projet est né il y a plus de 2 ans, à l'occasion de la visite pastorale de Monseigneur Santane. La paroisse de Baignon-Saint-Malo et la municipalité de Baignon se sont alors associés pour organiser cette manifestation. Baignon donne le ton, et en musique s'il vous plaît. Daisy, enfant de Baignon, ouvre le bal de la plus belle des façons. Ce concert, annonciateur de 3 jours d'exception, a atteint des sommets avec Cécile Corbel, harpiste finistérienne de renommée internationale qui a enchanté le public, venu nombreux. Les participants de la rando patrimoine se sont retrouvés au premier rayon de soleil, à la chapelle Sainte-Reine. Des circuits de 6 et 12 km leur étaient proposés. Il y a la flèche jaune, mais il n'y a pas les flèches oranges. Tout ça a été exproprié en 1914. 2 ans après l'expropriation définitive, elle a été même reconstruite entièrement. D'accord. En famille ou entre amis, les randonneurs ne se lassent pas de sillonner Mère Nature. Certains ont même pu découvrir sous un autre jour des sites qu'ils croyaient pourtant connaître grâce à la présence de guides qui leur ont conté l'histoire de ces différents lieux. De Baignon à Saint-Malo, cette balade instructive était aussi un bon moyen pour faire un petit voyage dans le temps. Ensemble. En fin de matinée, la population et les autorités civiles et religieuses se sont retrouvées à l'église Saint-Pierre pour l'inauguration du patrimoine restauré. Après la projection du film sur l'histoire et le patrimoine religieux de Baignon, les différentes personnalités présentes ont tenu à féliciter la municipalité et la paroisse pour le travail accompli. La laïcité, ce n'est pas la volonté de supprimer tout élément religieux. C'est bien au contraire la possibilité pour certains de vivre leur religion, y compris d'ailleurs dans l'espace public. Donc bravo vraiment pour cette initiative et qui est à renouveler. Moi j'avoue que j'ai appris aussi beaucoup de choses aujourd'hui en venant ici. Et c'est l'histoire de notre pays et l'histoire locale qui est mise en avant. Derrière les œuvres d'art, derrière toute cette construction, ces pierres, il y a aussi des pierres vivantes, il y a aussi des esprits qui au long des siècles ont travaillé, ont prié, pour que ces objets, cette matière, deviennent par leurs mains aussi quelque chose de vivant qui nous rejoint aujourd'hui. Il faut ouvrir bien grand les yeux et chercher un peu partout. Des fois c'est facile, des fois ça l'est un peu moins. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, tenez ! L'après-midi, sous le soleil décidément, les enfants, accompagnés de leurs parents, avaient rendez-vous au musée Gabriel Dea. Le point de départ d'une chasse au trésor comportant 10 énigmes liées aux endroits les plus insolites de Baignon. On peut prendre un moment pour prier Dieu, mais pour être mis en relation avec Dieu, on doit faire un geste particulier. Le signe de la croix. Un goûter attendait nos aventuriers à l'école Sainte-Marie pour les récompenser. Qui est né dans la maison où est installé le musée ? Gabriel Dea.
messe de rentrée du doyenné était célébrée pendant ce week-end exceptionnel. Moment d'allégresse et de communion pour tous les paroissiens. Baignon résonne de son patrimoine et de son patrimoine religieux, de la source à la vie. Héritier, témoin et bâtisseur de cette Église qui accueille, de cette Église vivante qui prie et qui célèbre, de cette Église qui fait grandir et cette Église qui rayonne. Oui, elle est belle, notre Église, riche de son histoire, de son patrimoine, de sa tradition vivante, riche de tous celles et ceux qui nous ont précédés, de toutes ces personnes dont les visages nous reviennent à l'instant à l'esprit, qui ont tant fréquenté ce lieu et qui sont, nous sommes sûrs, en communion avec nous ce soir depuis l'Église du ciel. À cette occasion, les objets sacrés restaurés ont retrouvé leur utilisation d'origine, de la croix de procession du XVIIe à la chapelle épiscopale de Monseigneur Bessel. Merci à Monsieur le maire, Monsieur Yves Josse et son conseil municipal d'avoir osé cette belle collaboration. Le bourg de Baignon a été fermé à la circulation tout le week-end pour permettre aux piétons de circuler d'une animation à l'autre en toute sécurité. Un apéro-concert a lancé parfaitement cette troisième journée qui promettait d'être tout aussi festive et fraternelle. Ça va être savoureux, mes amis. On va passer l'après-midi bucolique. Écoutez, c'est formidable. Et on va sourire en plus et faire souvent de la catéchèse ou de la culture religieuse, c'est évident. Vraiment heureux d'accueillir Roger, le père Roger Blot. L'après-midi, le père Roger Blot, responsable de l'art sacré sur le diocèse de Rennes, a animé une lecture découverte de nos deux églises qui appartenaient autrefois au diocèse de Saint-Malo. Au XIIe siècle, quand ils font cette église, c'est bien parce qu'il y a l'évêque qui est dans le coin, qui en plus a des terres et un petit peu châtelain. Donc on est devant une grande église puissante de type romane, de type sacre. Vous vous rappellerez de ça. Elle est principalement du XVIe et du XVIIe siècle, mais ça ne se voit pas trop parce qu'elle a été embellie, entre guillemets, au XIXe siècle. Et le Michel Bayonne, le meilleur verrier du XVIe siècle en Bretagne, qui a fait ces deux verrières sublimes, eh bien c'est l'aîné dont on ne sait rien. Point d'orgue de ce week-end magnifique, Bruno Belliot, directeur de l'Académie de musique et d'art sacré de Sainte-Anne-d'Auray, et son épouse nous ont littéralement transportés à travers les époques des compositions qu'ils ont interprétées. Merci à tous d'avoir fait cette réussite ce week-end et bon vent à notre patrimoine religieux ici à Baignon.